Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous nous entendez. Donc, vous savez, hein, on fait quelques webinaires ensemble depuis maintenant quelques années. On va un petit peu ajuster la caméra. Donc, n'hésitez pas dans le chat. Si vous nous entendez, eh bien, n'hésitez pas à dire que vous nous entendez. Ça sera pas mal. Je vous entends Donc, bien. on va. Comment? Moi, je vous entends bien en tout cas. Ah, donc tu nous entends, donc c'est parfait. Donc discussion, je vois que là on a oui, donc on vous entend, c'est parfait. Ah ben voilà, je vous remercie. Donc je vous redis bonjour à vous tous. Rebonjour alors. Donc bonjour. Donc je suis accompagné d'Éric, Éric Chastanet. Donc on se présentera un peu plus tard. Et puis on a notre expert national, international, Jean-François, qui lui a la chance d'habiter Nantes. Nous sommes à Vélizy, donc c'est une chance aussi. Mais voilà, donc on va être ensemble pour, alors je ne saurais jamais dire parce que je dépasse toujours, mais 30-40 minutes de nouveautés. Sachez que il y a aussi une session en anglais cette fois-ci qui sera publiée sur YouTube dans les heures, les jours à venir. Et là, on ira un peu plus en profondeur dans les nouveautés de SolidWorks 2023. Là, ce que nous allons voir ensemble, eh bien, ce sont les principales nouveautés, enfin en tout cas ceux que on a sélectionnés au niveau de l'équipe. Et on va détailler un petit peu tout ça ensemble pour vous donner des informations sur cette merveilleuse version SolidWorks 2023. Voilà, donc, eh bien, je suis comme d'habitude aller un peu vite. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc là, je vois qu'il y a déjà des questions, donc ça, c'est sympa. On répondra à toutes ces questions un peu plus tard, en fin de meeting, de webinaire. Et oui, effectivement, donc là, je vais quand même répondre tout de suite. Cette réunion est enregistrée. Oui, donc cette réunion est enregistrée et vous aurez la possibilité de voir le replay d'ici quelques heures, au pire lundi, sur la chaîne YouTube France, mais on y reviendra à la fin de YouTube SolidWorks France. Oui, effectivement, merci Eric. Et donc, vous aurez toutes les informations. Regardez le replay sur solidworks.com/webinar. Et généralement, on les republie aussi sur YouTube à la fin, dès l'instant où elles sont disponibles. Alors, petite nouveauté, on souhaite rendre cette session ici le plus interactif possible. C'est pour ça que, eh bien, on a rajouté un petit espace dans lequel, eh bien, vous allez pouvoir interagir avec nous. Donc, on va vous poser des questions, donc c'est anonyme, donc n'hésitez pas. C'est sympa. Donc là, évidemment, je pense que tout le monde va bien parce que tout le monde est devant les nouveautés de SolidWorks 2023. Après, bon, c'est des questions un peu plus professionnelles, mais c'est toujours sympa. Alors, vous êtes vraiment très nombreux ce matin à participer à ce webinaire. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Donc, il y a 11% des personnes qui n'ont pas répondu. Je pense qu'on peut faire mieux en cette année d'élection. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, ça y est, ça augmente. Donc là, des gens qui retirent leur voix. Donc ça, vous pouvez pas. Voilà, mais ça a l'air de fonctionner. Donc, eh bien, je suis ravi pour ceux qui vont très bien. Et je leur remercie pour. Puis les autres, gageons que ça ira mieux d'ici quelques minutes. Des grèves aujourd'hui, donc ça peut impacter aussi un petit peu le moral. Oui, oui, effectivement. Ça pourrait aller mieux sans les grèves. Mais nous ne sommes pas en grève et c'est l'essentiel. Alors, donc je vais partager le résultat avec vous tous. Le mieux, c'est que vous ayez exactement la même information. Donc tout à l'heure, vous verrez des questions. Les questions seront assez sympas. Donc n'hésitez pas à participer comme vous l'avez fait maintenant. Alors, eh bien, je vais juste fermer ça. Merci. Merci pour vos réponses. Eh bien, voici
les personnes qui vont vous accompagner durant cette grosse demi-heure sur les nouveautés de SolidWorks 2023. Alors, je vais commencer par moi-même. Hein, je pense que vous me connaissez. Hein, j'ai fait les quotidiennes pendant une partie du confinement. Donc, je suis Romain Fauché. Ça fait 22 ans que je fais du CAD. Et puis, je suis chez Dassault Systèmes SolidWorks maintenant depuis 12 ans. Et c'est toujours un plaisir. Je passe la main à Eric. Donc, Eric Chastanet, moi, j'ai plutôt une spécialisation sur la simulation. Alors, ça fait pas 22 ans que je fais de la simulation, mais ça fait un petit peu moins. Mais voilà, ça fait quelques années que j'ai déjà rejoint Dassault Systèmes. Et donc, moi-même, Jean-François Pinault, donc comme l'a dit Romain, je suis basé à Nantes. Je suis dans les équipes donc SolidWorks France et donc je suis plutôt basé sur la partie expert sur la partie gestion de données. Merci Jean-François, et ça fait plus de 22 ans que tu fais je n'osais pas le dire, mais PLM, hein, donc, étant le plus ancien de l'équipe. Hein, voilà. Eh bien, petite question, oui, sympathique ici. Je vais relancer le questionnaire. Voilà, lancer. Quelle version de SolidWorks utilisez-vous actuellement? Alors, si vous marquez 2023, hein, bon, ça veut dire que vous êtes dans le bêta programme, mais en même temps, on n'a pas posé la question. Aucune. Ah, je vois qu'il y a encore ici 8% des personnes, 9% qui n'utilisent pas SolidWorks. Mais comment se fait-il, hein? Il y a une grande majorité, quand même, c'est sympathique. Hein. Donc là, une grande majorité utilise la version 2022. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'intro. La vidéo d'intro retraçait les grosses nouveautés entre 2018 et 2022. Hein, donc, c'était assez sympa à voir. Hein. Ça a duré 13 minutes juste avant qu'on se parle. Voilà, je vais mettre fin au sondage. Je vais vous partager les résultats. Donc, vous voyez ici, hein, donc, eh bien, SolidWorks 2022 tient la corde hein, avec 37%. Donc, il va y avoir un second tour, hein, je pense. On va avoir le choix. Hein. Et SolidWorks 2021, 23%, donc qui nous donne, eh bien, sur les deux dernières versions de SolidWorks, à peu près 50% des personnes qui sont là. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, vous suivez bien les mises à jour et vous verrez, vous ne serez pas déçus avec la 2023. La 2023 apporte aussi son lot de nouveautés et c'est bien sympathique. Alors, si l'agenda, donc on va vous présenter ici l'agenda rapidement. Alors, peut-être couper la caméra pour gagner un petit peu de place au niveau des écrans. Voilà. Alors, on a repris ce qui s'est fait l'année dernière, parce qu'on pense que le thème est bien sympathique et ça représente aussi les évolutions de SolidWorks hein, d'année en année. Donc, travailler de manière un peu plus, je dirais, intelligente, rendre l'outil plus intelligent. C'est pas votre travail qui va être changé par la 2023, mais c'est vraiment l'outil qui devient beaucoup plus intelligent, travailler plus rapidement, travailler ensemble. Hein, on a vu l'année dernière ce que ça a donné, l'année d'avant encore, c'était pire. Donc, travailler à distance, travailler tous ensemble autour d'un projet commun, ce sont des thèmes aujourd'hui qui sont hyper importants et auquel cas, eh bien, vous trouverez une réponse ici avec la 2023. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe au niveau de SolidWorks 2023. Donc, vous connaissez, hein, vous utilisez, il y en a quelques pourcents, là, vous avez vu dans le résultat du sondage, qui ne sont pas encore utilisateurs de SolidWorks. J'ai bien dit encore. Hein, je pense qu'avec la 2023, on devrait vous convertir ou vous devriez vous mettre à concevoir des choses, hein, ce qui serait bien sympathique. Donc, comme tous les ans, hein, depuis maintenant 28 ou 29 releases hein, de SolidWorks, eh bien, on ajoute des nouvelles fonctionnalités pour vous rendre plus productif, pour rendre l'outil plus intuitif, plus performant. Et cette année, eh bien, on ne va pas déroger à la règle. On a rajouté ici,
eh bien, un certain nombre de fonctionnalités. Et je m'aperçois que je vais vous poser une petite question et j'ai oublié de la traduire. Donc, honte à moi. Alors, vous avez la question ici. Vous avez la question, elle a dû passer au travers. Je vais lancer ici la question. Hein. Donc, savez-vous combien de temps est consacré aux tâches sans valeur ajoutée ici? Donc, faites-moi part en fait de votre appréciation hein, sur le temps que vous passez à faire ces tâches sans valeur ajoutée. Alors, une tâche sans valeur ajoutée, hein, ça peut être tout simplement ouvrir un fichier et puis passer du temps derrière l'écran, des dizaines de secondes, voire quelques minutes parfois. C'est très lent. Ça, c'est une tâche sans valeur ajoutée. Changer en masse un certain nombre de fonctions au niveau de votre conception, c'est une tâche sans valeur ajoutée si vous devez le faire manuellement à la main, pour chacune des options ou des choix. Rechercher un fichier. Rechercher un fichier. Merci Eric. Voilà, bon, je vais mettre fin au sondage. Voilà. Donc ici, je vous partage les résultats. Hein. Donc, vous pensez à 44% que vous consacrez trop de temps à faire des tâches sans valeur ajoutée. Ça me paraît bien. Hein. Oui. Quand je vois le travail que vous me fournissez dans l'équipe, je pense que la moitié du temps, eh bien, il n'y a pas de valeur ajoutée. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu comment réduire ce temps, voire le supprimer, enfin ces temps, voire les supprimer, avec les nouveautés de SolidWorks 2023. Alors, on va rentrer dans le dur hein, directement ici. Un point qui est hyper important. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on doit gérer l'ouverture des fichiers en résolu, en mode allégé, etc., etc. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Hein, donc, on va choisir un mode. Vous allez ouvrir un gros assemblage. Vous allez choisir le mode allégé. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous allez régler les pièces sur résolu, sur tout un tas de choses. Eh bien, grâce à SolidWorks 2023, ici, vous avez la possibilité, hein, donc ça reste une option hein, que vous pouvez enclencher. On l'a vu pendant la courte vidéo. Hein, donc, je peux peut-être essayer de la relancer d'ailleurs. Hein, je vais essayer de la relancer si vous ne l'avez pas bien vue. Donc, les options de SolidWorks 2023, au niveau de la performance, eh bien, vous avez un mode ici qui vous permet de faire une sélection automatique entre le mode allégé et le mode résolu. Donc, par définition, on ne va pas se le cacher, il va ouvrir les pièces en mode allégé au niveau de l'assemblage. Hein, et puis, au fur et à mesure que vous allez travailler sur ces pièces, hein, donc faire de l'édition dans l'assemblage ou ouvrir une pièce au niveau de l'assemblage, automatiquement, ça va passer en résolu. Alors, on ne va pas non plus, le temps global hein, sera sensiblement le même, hein, sauf que la perception que vous en avez ne sera pas exactement la même, et d'autant plus que la mémoire utilisée au niveau du matériel hein, de votre station de travail, eh bien, va être optimisée. Hein, donc, sur un gros ensemble, là, on va charger, décharger des éléments en automatique, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle lorsque vous avez à travailler sur des gros ensembles. Et c'est pour ça que les équipes de R&D de SolidWorks ont travaillé maintenant depuis, je dirais, quelques années, ça fait 2 ans, hein, qu'on met au point cette technologie. Et enfin, aujourd'hui, elle nous est offerte dans SolidWorks 2023. Alors, idem. Ici, vous verrez sans doute tout à l'heure avec Jean-François, on a la capacité avec SolidWorks de plus en plus, c'est de plus en plus aisé de changer une conception parce que quand on est en phase de R&D, eh bien, on ne sait pas vraiment quel est le bon design. Hein. Donc, on va itérer, on va remplacer, on va faire un certain nombre d'actions. Et lorsque l'on remplace des pièces, hein, par une configuration ou d'autres pièces, hein, en utilisant les outils de remplacement de composants ou autres, eh bien, il se peut qu'on perde un certain nombre de références au niveau des contraintes d'assemblage. SolidWorks 2023 apporte un nouvel outil qui vous permet de réparer automatiquement les contraintes d'assemblage. Alors avant, on avait déjà des outils qui permettaient de faciliter la compréhension de l'erreur, de l'échec. Hein, ils vous permettent de choisir juste la bonne référence, de rechoisir la bonne référence. SolidWorks 2023, lui, a un mode tout automatique qui permet, dans 99% des cas,
là je suis peut-être un peu optimiste, hein, mais dans un grand nombre de cas, de récupérer automatiquement, de réparer automatiquement les contraintes d'assemblage pour vous. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est un vrai temps de gagner, d'autant plus si vous faites de la conception en branche, hein, donc on en parlera un peu plus tard, tout à l'heure dans la présentation. C'est en fait, vous allez étudier différentes voies de conception et en choisir une, en réconcilier une à la fin de votre conception ou dès l'instant où vous pensez que c'est la bonne voie de conception. Et là, on va itérer. Donc, évidemment, il faut avoir des outils qui réparent en automatique, hein, pour ne pas perdre de temps lors de vos recherches en R&D. Alors, bon, ça fait maintenant quelques années, hein, qu'on a un nouveau module de mécano-soudure à l'intérieur de SolidWorks, hein, je rappelle, qui est extrêmement bien intégré avec les solutions de simulation pour tout ce qui est simulation poutre avec SolidWorks. Ici, le gros avantage qu'on va avoir avec SolidWorks 2023, eh bien, c'est qu'on a des outils qui permettent de grouper automatiquement les coins identiques, même si vous les avez fait indépendamment. Hein. Donc ça, c'est vraiment le point important. Vous avez un rappel visuel avec la petite flèche qui vient eh bien, en surimpression, en surbrillance au niveau. Je vais relancer la vidéo parce que c'est plus long que la. Voilà, regardez ici un petit peu ce qui se passe. Hein. Donc, on fait un petit zoom sur eh bien, le châssis mécano-soudé. On vient éditer la structure mécano-soudée. Et là, on va lui demander de faire un regroupement de tous les coins identiques avec une recherche. Alors, ce n'est pas par similarité, hein, mais lui, il arrive à retrouver des propriétés identiques. Et vous voyez ici ces petites flèches violettes en surbrillance qui vous indiquent que, eh bien, il a trouvé des coins similaires. Et donc, à partir de là, eh bien, vous êtes capable de modifier en masse les jonctions entre les tubes. C'est un énorme gain de temps lorsque vous voulez faire de la modification parce que, bah, évidemment, c'est beaucoup plus simple à fabriquer un châssis mécano-soudé comme celui-ci que ce que l'on avait avant. Je ne vous dis pas le cauchemar pour ajuster tous les coins. Donc là, ça s'adapte aussi beaucoup plus facilement à vos contraintes d'atelier. Voilà, donc on a vu un certain nombre de fonctionnalités dans la partie, je dirais entre guillemets, intelligence de l'outil. On va regarder maintenant ce qui se passe pour eh bien, la partie accélération. Et je vais vous poser une question, de nouveau. Que concevez-vous? Et là, je lance ici le sondage. Voilà. Et j'attends. Si je vous ai encore en ligne, évidemment. Alors, plutôt de la conception d'équipements industriels, machines spéciales. Hein, donc, ça veut dire machines spéciales, conception d'équipements industriels. Voilà. Maison et style de vie. Donc là, ce sont des meubles, ce sont des biens de consommation, des vélos. Merci Eric. Équipements de sport, etc., etc. Marine offshore, je vois qu'on a une personne qui fait ça, donc c'est très très bien. Enfin, le reste aussi, c'est super bien. Bon, je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats comme précédemment. Donc, eh bien, on a une grande majorité d'entre vous qui conçoivent des équipements de machines ou de la machine spéciale, etc., etc. Sans surprise, hein, on connaît SolidWorks. Et donc, il y a une personne du gouvernement. Donc, merci à elle. Hein, donc, si on peut faire quelque chose pour mes impôts, ce serait bien sympathique. Voilà, donc ça marche dans les deux sens, hein, un webinaire. Eh bien, je vais revenir ici à la suite. Voilà, maintenant, ici, une fonctionnalité. Alors, je ne vais pas dire que j'attendais ça avec impatience depuis des années et des années, mais ça m'aurait bien servi dans un certain nombre de cas. Donc là, on se trouve dans les fonctions d'assemblage, hein, donc typiquement une découpe dans l'assemblage. Une des grandes nouveautés ici, eh bien, c'est la capacité à aller jusqu'à une face, jusqu'à une surface. Précédemment, on pouvait donner une distance, on pouvait être à travers tout, mais on n'avait pas ce côté paramétrique
de la fonction qui permet eh bien d'évoluer en fonction des éléments. Donc là, ça a été amélioré. Ça facilite énormément le travail. Et donc, je relance la vidéo ici parce qu'on a plusieurs autres fonctions, mais là, on va choisir simplement jusqu'à la surface. Et vous allez voir ce qui va se passer ici. Eh bien, lui, il va propager en fait la fonction dans l'assemblage. Vous sélectionnez vos corps ici par une boîte englobante. Donc, ça, c'est, je dirais, il n'y a pas grand-chose ici. On propage les fonctions. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, si vous êtes utilisateur de la toolbox, on voit le petit message qui apparaît. Eh bien, SolidWorks comprend qu'il ne faut pas couper eh bien, tous les éléments qui sont gérés par la toolbox. Donc, un élément de quincaillerie, un élément de norme, lui, et évidemment, on ne va pas intervenir dessus. Donc, automatiquement, c'est filtré. Je rappelle, encore une fois, que lorsque vous faites des assemblages vissés, en simulation, toutes ces informations sont récupérées, donc il ne s'agirait pas de couper la vis avant la simulation. Donc ça, c'est une nouveauté eh bien, qui va sans doute, en tout cas je l'espère, eh bien, vous permettre d'utiliser plus facilement ces fonctionnalités dans l'assemblage, ces fonctions dans l'assemblage, avec la répercussion au niveau des pièces. On gagne énormément de temps plutôt que d'éditer manuellement toutes les pièces. C'est sûr que ici, eh bien, c'est un temps qui est gagné et c'est un confort non négligeable. Alors, pour la suivante ici, donc, je pense que je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une nomenclature, ni une code forcée. Le problème, c'est quand on force la nomenclature, parce qu'on ne dessine pas toujours tout, eh bien, parfois, on rajoute des informations manuellement dans la nomenclature. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est un petit peu comme les codes forcés, donc la nomenclature avec une valeur forcée. Le point important ici, c'est que maintenant, dans SolidWorks 2023, eh bien, lorsque vous forcez une valeur dans une cellule de nomenclature, eh bien, la couleur de la cellule, du texte qui est contenu dans la cellule change. C'est vous qui choisissez évidemment la couleur, donc ça, c'est paramétrable dans les outils, et à tout moment, vous pouvez remettre la valeur d'origine. Alors, je rappelle que c'est visuel. Évidemment, au niveau de l'impression, vous n'allez pas imprimer des trucs en rouge. C'est visuel. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce que ça vous permet de savoir en un clin d'œil ce qui a été forcé, la valeur forcée pour pouvoir éventuellement corriger ça plus tard lorsque vous allez travailler de nouveau sur l'élément. Alors, autre nouveauté intéressante aussi ici au niveau des nomenclatures. Alors, je rappelle, on a fait juste une sélection des nouveautés. Eh bien, c'est la capacité à venir filtrer les nomenclatures, un petit peu comme on fait des filtres dans Excel. Je pense que tout le monde utilise les outils Excel ou Google Office, Google Sheet. Vous avez les mêmes fonctionnalités. Eh bien, on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités maintenant au niveau de l'édition de la nomenclature à l'intérieur de SolidWorks, ce qui vous permet eh bien, de créer rapidement des documents 2D avec juste le bulage qui vous intéresse, juste les informations de nomenclature qui vous intéressent, en ayant la même ergonomie que vos outils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper sympathique, ça fait gagner du temps et puis ça vous permet de faire les plans tels que vous le souhaitez. Alors, là, on change de registre, donc vous n'êtes pas sans ignorer que eh bien, SolidWorks maintenant fait partie de l'offre 3D Experience Works, et à ce titre, eh bien, on vient rajouter à l'intérieur de SolidWorks, par le biais des applications 3D Experience, un certain nombre de capacités techniques pour travailler plus rapidement. Et ce que l'on voit à l'écran ici, eh bien, c'est un outil qui permet de faire tout simplement des formes complexes, des formes organiques, avec une technologie différente de la technologie que l'on pourrait utiliser dans SolidWorks avec des esquisses et des fonctions de surface ou des fonctions de forme avancées, comme des lissages, balayage et autres. Donc là, en fait, on va plutôt utiliser une méthode push-pull. Donc, on vient déformer des carreaux de surface, on vient déformer une primitive, tout simplement avec un trièdre, donc en tirant, en poussant sur les petites divisions. La surface est
est subdivisé, c'est comme ça que ça s'appelle, et ça vous permet eh bien, rapidement de concevoir des formes complexes au travers d'un outil qui est 100% web, donc il n'y a rien à installer, strictement rien à installer. Donc, c'est en complément de SolidWorks, soit dans votre navigateur web, soit sur une tablette, si vous voulez récupérer cet écran tactile. On n'est plus obligé d'acheter un matériel cher et lourd. Donc, une simple tablette, un téléphone, faut avoir des petits doigts, par contre, pour le téléphone. C'est plus compliqué au niveau de la préhension de la surface et de la déformation. Moi, sur un iPad mini, j'y arrive plutôt pas trop mal. Je me débrouille pas mal avec ça. Et ça vous permet réellement d'aller beaucoup plus vite dans la recherche de formes, beaucoup plus vite dans la conception de capots, dans la conception de formes organiques. Et évidemment, c'est 100% compatible avec SolidWorks en bidirectionnel. Je rappelle, ici, on fait des composants, on fait des conceptions avec un certain nombre d'éléments mécaniques qui vont nous faire définir une contrainte. Et bien évidemment, on va pousser cette information qui a sans doute été faite au travers de SolidWorks au niveau de l'application Xshape dans la plateforme 3D Experience. Et en retour, eh bien, vous allez dessiner, concevoir votre modèle tout simplement. Alors, je vais relancer la vidéo pendant que je continue à parler. Et vous allez concevoir les formes que vous souhaitez en respectant ces contraintes mécaniques. Et le résultat, on le voit à la fin de la présentation, à la fin de la vidéo, eh bien, le résultat rentre dans SolidWorks comme étant un volume ou une surface. C'est vous qui décidez et vous continuez eh bien, à rajouter de la fonctionnalité, à faire une pièce plastique, à définir une pièce plastique, à utiliser SolidWorks plastique pour la simulation en rhéologie ou d'autres applications de la plateforme 3D Experience pour faire votre simulation. Tout ça, c'est interopérable, c'est totalement transparent, ça fonctionne grâce à des glissés-déposés, c'est hyper simple et ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite au niveau de votre design. Alors, eh bien, je vais passer la main. Donc, on a vu ici brièvement ce qui vous permettait d'aller beaucoup plus vite dans la conception de vos produits. Alors, ça peut être un capot. Vous pouvez très bien faire des capots de machines avec Xshape, l'application qu'on vient de voir à l'écran. C'est évidemment, c'est aussi tout à fait adapté. Alors, working together. Alors là, je vais laisser mon ami Jean-François parler, mais avant tout, je relance un petit sondage ici. Eh bien, utilisez-vous une solution de gestion de produits, donc soit du data management, plus la gestion de fichiers et autres, ou une gestion de PLM où on va gérer des nomenclatures avancées, etc., etc. Alors, donc, la réponse est sans appel ici. Eh bien, je vous laisse la découvrir. Donc, non, pas encore. Ça veut dire que vous avez beaucoup à gagner avec ce qui va vous être montré par la suite. Alors, je laisse Jean-François, eh bien, sans doute allumer son micro. C'est bon, normalement, vous devez m'entendre, je suppose. Voilà, donc merci Romain pour cette démarrage de présentation. Donc moi je prends la suite. Donc comme je vous l'ai dit, mon domaine c'est plutôt la gestion de données. Et donc sur la gestion de données, sur la version 2023, eh bien on a forcément des évolutions côté PDM professionnel. Je pense que beaucoup de monde le connaissent. Ce qui est plutôt intéressant par rapport au sondage, c'est qu'il y a vraiment une population ici qui va retrouver un vrai intérêt puisqu'on a 80% de personnes qui sont non équipées. Donc on va essayer de compléter. Donc là on parle vraiment amélioration. C'est vrai que l'outil PDM, vous le connaissez tous, c'est l'outil de gestion de données qui va être stocké en fait sur vos serveurs, sur vos infrastructures serveurs. Donc c'est vraiment l'outil qui est connecté à SolidWorks et qui va permettre de sauvegarder, de sécuriser les données et d'attacher un certain nombre d'informations. Dans les nouveautés là qu'on souhaitait vous mettre en avant ici, c'est la possibilité en fait de personnaliser les notifications. Ça, c'est une demande qu'on a depuis un petit moment. Et donc, on a réalisé en fait toute une amélioration côté R&D sur un navigateur, en fait, un éditeur même de notifications HTML qui va permettre en fait aux administrateurs de définir
Là, ça va un peu vite, Romain, pour revenir sur le slide d'avant. Merci. Et donc, qui va permettre en fait aux administrateurs, sur une notification, comme on va l'avoir à l'écran, en fait, d'avoir une mise en page beaucoup plus maîtrisée, avec la possibilité, par exemple, d'afficher des logos, d'afficher des images, et surtout de ressortir des informations de propriété des fichiers. Donc, la personne qui va recevoir cette notification, soit par le système de messagerie de PDM, qui a son propre système de messagerie, soit par votre boîte mail habituelle, hein, suivant comment on l'a paramétré, cette personne-là va recevoir la notification avec les informations directement du fichier, des propriétés, des états, et ainsi de suite. Toutes ces propriétés peuvent être affichées et définir en fait vraiment un masque propre sur cette notification. Donc, il y a pas mal d'autres nouveautés, mais sur la partie PDM, c'était celle-ci qu'on souhaitait mettre en avant. Je veux bien que tu avances sur le slide d'après. Donc, sur le slide d'après, on change de domaine. On passe du côté plutôt SolidWorks Inspection. SolidWorks Inspection, c'est un outil qui va permettre de sortir des gammes de contrôle. Hein. On a SolidWorks Inspection, quelque part, en fait, il a toujours cherché à réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à toute cette création de documentation de contrôle. Donc là, en fait, la grosse nouveauté, en fait, hein, c'est surtout en fait la possibilité, la fonction de repérage automatique, hein, qui a été énormément améliorée et qui va s'étendre au format de fichiers tels que les fichiers PDF. Avant, en fait, pour les gens qui utilisent SolidWorks Inspection, vous connaissez la fonction Smart Extract. Donc, cette fonction-là, en fait, elle a été remplacée par une nouvelle commande qui s'appelle Auto Extract. Et là, du coup, l'extraction de toutes les informations de cotation. Donc, l'objectif, c'est d'aller repérer sur un document, typiquement SolidWorks, mais on va aussi pouvoir utiliser un PDF. Sur un PDF, il va être capable d'aller scanner l'ensemble des cotations affichées à l'écran et ressortir un repérage et du coup, pouvoir mettre en fait en lien le tableau des tolérancements. Donc ça, c'est vraiment l'outil d'extraction automatique qui a été grandement amélioré. Donc c'est un outil qui est totalement en lien avec SolidWorks, hein, SolidWorks Inspection. Hein, on va passer côté plateforme, en fait. Hein, on a parlé, je vous ai dit, mon domaine, c'était plutôt la gestion de données. Et en fait, on a ici la possibilité, hein, de connecter SolidWorks à la plateforme 3D Experience. Donc, l'intérêt ici, c'est que vous êtes nombreux à rechercher des solutions de gestion de données. Et souvent, en fait, ce qui va vous décourager, ce qui va vous faire peur, c'est l'investissement en temps, l'investissement aussi en matériel. C'est-à-dire qu'il vous faut des serveurs, il va falloir du monde pour les administrer, il va falloir peut-être quelqu'un qui gère le serveur SQL, ainsi de suite. Là, ce qu'on vous propose, en fait, avec cette solution-là, en fait, cette connexion de SolidWorks à la plateforme, c'est tout simplement la possibilité d'accéder à la plateforme et donc de stocker vos données directement sur la plateforme. En quelques clics, hein, vous allez pouvoir enregistrer et sauvegarder vos données sur le cloud. Cet outil-là va vous permettre, en fait, il est totalement intégré dans l'interface de SolidWorks, va vous permettre de jouer en fait sur les états de fichiers pour mettre à disposition et gérer vos révisions directement dans cette interface-là. L'intérêt, c'est que ces données sont stockées sur le cloud. Donc, dès que vous allez vous partir en clientèle, par exemple, et vous allez avoir besoin de montrer ces données-là, vous les avez accessibles depuis un simple navigateur web, soit évidemment si vous avez votre PC connecté à Internet, ou juste avec une tablette, ou sur le PC du client, vous allez aussi pouvoir accéder à vos données et montrer en temps réel en fait votre avancement. Donc, l'intérêt, c'est cette sécurisation des données et le partage donc aussi en interne dans votre propre entreprise, puisque vous allez pouvoir donner accès à l'information 3D aux autres membres de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la grosse évolution, hein, dans les outils SolidWorks, avec Collaborative Designer for SolidWorks. Voilà. Parce que je vais passer ensuite la main, ça va être à mon collègue Eric, qui va vous parler partie simulation. Alors, en effet. Donc, j'en profite. Hein, vous pouvez également toujours utiliser la fonctionnalité de questions-réponses s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure de la présentation. Et notamment pour la simulation, je sais que ça suscite souvent pas mal d'interrogations, la simulation. Donc, n'hésitez pas à utiliser, hein, cette fonctionnalité de questions-réponses. Comme ça, on pourra passer un petit peu de temps à la fin pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Alors, au niveau de la simulation, depuis quelques années, on a rajouté à notre portefeuille SolidWorks des fonctionnalités, des nouveaux outils de simulation qui permettent d'aller plus loin. Mais le grand avantage, c'est de garder cette connexion entre SolidWorks, votre SolidWorks conventionnel, et ces nouveaux outils de simulation. Alors, par exemple,
on va prendre dans le cas de cette machine à coudre, on a effectué des simulations afin de voir les taux de contrainte à l'intérieur des pièces. Cependant, des fois, si on va aller plus loin dans la simulation, par exemple, si on veut voir simuler vraiment le phénomène où on va casser, par exemple, l'aiguille, il faut aller plus loin au niveau des fonctionnalités de simulation. Et pour ça, la plateforme 3D Experience va pouvoir nous offrir ces fonctionnalités supplémentaires pour pouvoir modéliser ce phénomène. Une des nouvelles fonctionnalités très importantes, très intéressantes, c'est que maintenant, on va pouvoir extraire les données matériaux de SolidWorks et les importer directement sur la plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez déjà créé vos propres matériaux, vous pouvez les extraire, les enregistrer sur la plateforme. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter des modèles. Donc là, par exemple, on va rajouter un modèle d'endommagement aux données matériaux existants. Et ensuite, une fois qu'on va transférer la simulation de SolidWorks à la plateforme, eh ben, ça va automatiquement retrouver et mapper vos matériaux au niveau des pièces. Donc là, clairement, on a un énorme gain de temps sur, on va dire, la mise en place de la simulation, même une simulation plus avancée, parce que on va automatiquement mapper les matériaux. Donc ça simplifie quand même pas mal le process. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir bien sûr mettre en place après la simulation sur notre nouvel outil de simulation. On va créer dans ce cas-là ce qu'on appelle une étape explicite. Alors c'est ce qui permet de vraiment bien prendre en compte les phénomènes très rapides. Donc là, j'en profite aussi également, cette plateforme, par défaut, elle vous offre la possibilité de lancer des calculs directement sur le cloud. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les ressources informatiques en interne pour pouvoir lancer des gros calculs, avec cette plateforme, on va vous mettre à disposition de la puissance cloud pour pouvoir lancer vos calculs. Une fois qu'on a lancé nos calculs, on peut dire, OK, maintenant, on aimerait bien peut-être optimiser le design. Et donc là, avec cette nouvelle solution de simulation, on va pouvoir, à partir de la plateforme, déclarer les variables géométriques qu'on veut faire varier et créer des études paramétriques pour pouvoir vraiment explorer tous les designs qu'on pourrait avoir, par exemple, sur cette pièce-là, et bien sûr, choisir le meilleur design. Là, c'est vraiment un avantage parce qu'on peut voir qu'on a des outils très visuels pour pouvoir permettre de choisir le meilleur design. Une fois que vous avez choisi le meilleur design, vous pouvez vous poser la question, OK, est-ce qu'il va durer dans le temps? La réponse est que vous avez les outils sur la plateforme 3D Experience pour pouvoir en prendre en compte justement ces effets de fatigue. Ce sont des outils qui sont, je dirais, encore plus développés que ce qu'on a actuellement dans SolidWorks Simulation. Là, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pièce et on va modifier son état de surface. Il faut savoir que l'état de surface est extrêmement important pour la tenue en fatigue et on va pouvoir voir si la pièce va résister dans le temps ou pas. Une étape aussi qui, on va dire, est très chronophage pour les personnes qui font de la simulation, c'est de partager les résultats, de faire du rapport. Et bien avec la plateforme, il n'y a plus besoin de faire de rapport parce que vous pouvez directement partager vos résultats dans une fenêtre Internet, les partager avec l'ensemble ou avec une petite partie de votre société. Donc là, il n'y a plus besoin de créer de rapport, c'est très visuel, tout le monde peut accéder, s'il le souhaite, aux résultats de simulation. Donc là, on a vu un exemple avec de la simulation structurelle, mais on a d'autres outils de simulation. On peut aller faire de la simulation fluidique, on peut aller faire de l'injection plastique, de l'électromagnétisme, de la cinématique. Donc là, vous comprenez bien qu'on a vraiment un portefeuille complet à vous proposer avec des fonctionnalités avancées. Et je veux dire aussi un mot qui est très important, Simulia ou Abacus. Derrière ça, c'est la technologie Abacus. C'est, on va dire, le leader dans la simulation. Donc là, vous avez cette technologie-là à portée de main avec l'extension du portefeuille SolidWorks. Juste une petite question, Eric, je me permets de poser la question sans l'écrire. Tout ce qu'on a vu là, ça tourne sur le cloud. Ça tourne également sur le cloud. C'est un des gros avantages. Vous avez un ordinateur portable, vous n'avez pas obligatoirement les moyens, l'infrastructure d'avoir, on va dire, la puissance informatique de grandes entreprises. On vous offre la possibilité, avec ces nouveaux outils, de lancer directement vos calculs sur le cloud. Et bien entendu, ce sont des processeurs de dernière génération. Vous n'allez pas être avec du Pentium 1, pour ne pas citer de marque, mais vous avez vraiment la dernière technologie pour pouvoir lancer les calculs le plus rapidement possible. Merci. Oh, je n'avais aucun doute, cela étant, mais je préfère avoir la confirmation. Alors, dernier point aussi qui est important, eh bien, c'est tout ce qui est fabrication. Donc, vous savez qu'on va de plus en plus vite, on est de plus en plus précis avec les outils de simulation, de conception, de forme,
organiques, etc., etc. Et derrière, il va falloir usiner ces pièces. Il va falloir les fabriquer. Et grâce à la plateforme 3D Expérience, eh bien, on va pouvoir utiliser toute la puissance de la plateforme, aussi bien en termes de fonctionnalité que de puissance de calcul, pour créer tous vos programmes d'usinage. Encore une fois, c'est totalement interopérable. L'avantage ici, c'est le partage de l'information au sein de votre entreprise ou à l'extérieur de votre entreprise. Donc, la plateforme 3D Expérience étant sur le cloud, eh bien, vous pouvez très facilement exporter un design qui a été réalisé dans SolidWorks, optimisé dans les outils Simulia de la plateforme 3D Expérience, entre guillemets, remis en conformité dans SolidWorks, puisque tout ça, c'est interopérable dans les deux sens, et partagé soit avec votre bureau des méthodes, soit avec une entreprise externe, avec un simple clic, toutes vos informations pour pouvoir utiliser ces informations, ces conceptions dans les outils de FAO. Donc là, on va parler de la marque Delmia, qui est aussi extrêmement connue dans le monde industriel et des ateliers. On va tout simplement récupérer tout ce que l'on fait dans SolidWorks au travers de cette plateforme et pouvoir échanger de manière totalement interopérable. Alors, je vois que le temps passe. On va continuer ici sur de l'information. Donc, si vous voulez participer à un What's New 2023 en physique, donc avec des experts qui pourront répondre directement à vos questions, je dirais en local ou en virtuel, c'est vous qui décidez. Eh bien, sur le site internet solidworks.com/event, vous retrouverez tous les webinaires sur SolidWorks 2023 qui se font à côté de chez vous ou, je dirais, en virtuel. Ils vont aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément que le top 10 que nous avons sélectionné aujourd'hui. Évidemment, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à aller sur notre site internet solidworks.com/event. Alors, donc, regardez le replay, c'est simple. Donc, le replay du webinaire, il est disponible sur solidworks.com/webinar. Il va être publié sur la chaîne YouTube aussi dans quelques instants. Si vous voulez une démonstration de SolidWorks, de SolidWorks PDM, de la plateforme 3D Expérience, de la simulation. De la simulation, merci Eric. J'allais y venir, de la fabrication, etc., etc. Eh bien, ça se passe sur solidworks.com/démo. Et là, vous faites votre demande et quelqu'un se fera le plaisir de vous faire une démonstration en local, chez vous ou à distance, comme vous le souhaitez. Et bien évidemment, si vous voulez acheter, parce qu'on est quand même assez nombreux à pas avoir de data management. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et être plus efficace au quotidien en simulant vos conceptions ou en les gérant de manière optimum, n'hésitez pas à trouver votre vendeur sur le site SolidWorks Reseller. Alors, là, je vais rajouter un petit point. Donc ça, c'est une surprise pour mes amis du marketing. Donc, j'ai rajouté un petit point qui me tient à cœur. Si vous me suivez un petit peu sur LinkedIn et autres, vous n'êtes pas sans savoir que SolidWorks et Dassault Systèmes mettent à disposition pour tous les makers. Donc, si vous voulez utiliser, si vous passez vos week-ends, vos soirées à concevoir et à fabriquer des petites choses, vous pouvez disposer de toute la puissance de SolidWorks et de la plateforme 3D Expérience. Donc là, vous allez retrouver Shape, par exemple, l'outil qui permet de faire des formes organiques. Vous allez retrouver des solutions en simulation, vous allez retrouver des solutions en fabrication. En fait, tout ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est disponible. Alors, c'est pas gratuit, donc on demande une petite participation. Alors, c'est pas grand-chose, parce que tout est hébergé sur le cloud. Et vous avez exactement les mêmes fonctions. C'est pas une solution allégée ni rien. Vous retrouvez toute la puissance de SolidWorks, toute la puissance de la plateforme 3D Expérience pour réaliser vos propres objets. On en a un ici, on a fait. Donc, je vais peut-être vous montrer un petit peu. Je vais demander à Eric, ici, je vais rallumer ma caméra.
Merci Maryse pour cet objet. Donc, si vous nous avez suivis, hein, donc, on avait fait ça à la Nantes Maker Campus, donc, comme son nom l'indique, à Nantes, hein, donc un salon des makers. Donc, c'est une borne d'arcade rétro, hein, donc on joue à des vieux jeux dedans. Ça a été entièrement conçu par un stagiaire chez nous, hein, donc de chez Dassault, et on a fait une partie de la fabrication eh bien, au mois de juillet, en présence de tous les makers, hein, donc là c'était aussi une grande messe pour nous. Eh bien, tout ça, hein, donc cette machine ici, hein, cette borne d'arcade, on peut peut-être allumer, hein, cette borne d'arcade ici a été réalisée avec l'outil 3D Experience SolidWorks FormMaker. Et vous allez voir, en fait, tout se met en route, hein, donc tout est fonctionnel, les petits boutons, etc., le son et autres, et tout ça, eh bien, mis à votre disposition pour vos projets à la maison, hein, donc avec toute la puissance de la plateforme 3D Experience. Alors, voilà, donc ici, on va commencer à avoir 2-3 petites choses, hein, ça va commencer à bouger. Donc, c'est bien sympathique. Hein, l'intérêt eh bien, de tout ça, c'est que vous disposez des outils pour faire des moules, vous disposez d'outils pour faire l'impression 3D, vous disposez d'outils pour faire des notices d'assemblage, pour faire des diagrammes, etc. etc. Et donc, ça, eh bien, sur le site solidworks.com/fr/solution 3D expérience-solidworks makers. Mais si vous allez tout simplement sur votre moteur de recherche, vous tapez SolidWorks Maker et vous allez tomber sur… Oui, tu n'es pas obligé de jouer, Eric. Hein, on jouera tout à l'heure après la présentation. Alors, je vais ici lancer une dernière petite question. Donc, le sondage, là, ici. Donc, est-ce que vous souhaitez être recontacté hein, par les équipes ici, Jean-François, Eric ou moi-même, pour discuter ensemble de vos projets. On peut discuter de votre portail hein, au travers de SolidWorks 3D Experience FormMaker. On peut discuter évidemment de problématiques de simulation, de fabrication, de conception, etc., de plateforme, de gestion de données. Donc, n'hésitez pas eh bien, à nous dire et on tâchera de vous rappeler très, très rapidement pour discuter de tout ça avec vous. Voilà. Eh bien, vous êtes assez nombreux quand même, donc c'est sympathique à vouloir être contactés. J'espère que cette présentation vous a été agréable. Je vais juste jeter un coup d'œil avant de terminer ici. Juste jeter un petit coup d'œil aux questions. Donc, pas mal de questions. Alors, je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout. Donc, ici, alors oui, alors là, il y a une partie sur la version, enfin sur les fonctions dans l'assemblage, dans les matières dans l'assemblage. Alors, la réponse a été donnée. Donc, pour le coup, est-ce que, eh bien, on peut exclure de la découpe des éléments de visserie, comme je l'ai montré tout à l'heure en vidéo, mais si cette visserie est personnelle. Hein, donc, oui, évidemment, oui, vous pouvez déclarer un élément personnel comme étant un élément de toolbox. Et pour cela, eh bien, vous avez un outil qui s'appelle sld7docprop.exe qui se trouve dans le répertoire d'installation, Toolbox, Data Utilities. Vous regardez comment ça fonctionne, vous sélectionnez le fichier de pièces qui doit être considéré comme un élément originel Toolbox et il va prendre eh bien, cette information. Il va prendre cette information Toolbox et il sera exclu de la découpe. Alors, Xshep est-il gratuit? Presque, si vous utilisez la solution FormMaker. Non, Xshep n'est pas gratuit. Xshep, vous avez différents moyens de l'acquérir. Vous avez et ici la possibilité, si vous êtes utilisateur de SolidWorks, eh bien d'acheter des accès à la plateforme 3D Experience, hein, donc de vous abonner à la plateforme pour disposer eh bien de cet outil Xshep et d'autres outils présents dans la plateforme. Néanmoins, sachez que vous avez des solutions packagées hein, qui s'appellent 3D Experience SolidWorks. Et effectivement, dans le package 3D Experience SolidWorks professionnel ou premium, eh bien, Xshep est inclus dans ce package. Hein, donc, c'est pas dissociable.
Donc, Xshape et la simulation, tout cela inclus dans la version standard de SolidWorks? Non, c'est pas encore, pas encore d'actualité. Non, il faut passer par SolidWorks 3D Experience pour avoir Xshape en version Pro Premium, et pour la simulation, eh bien, vous avez, alors je n'ai pas parlé là en présence d'Eric, hein, mais il y a un premier niveau qui vous permet de découvrir ce que l'on a dans l'offre SolidWorks en 3D Experience. Mais c'est vraiment qu'un premier niveau, ça règle des problématiques de statique très très basiques. Et ça, cette offre-là, on les trouve, ces fonctionnalités-là, on les trouve dans SolidWorks Premium. Hein, donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations sur la simulation, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis, Eric sera ravi de discuter de ces problématiques techniques avec vous. Alors, oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Alors, y a-t-il des simulations pour le pliage? Alors, bon, je pense qu'on doit parler de tôle. Est-ce qu'on simule le pliage? Donc, en fait, le pliage, ou est-ce que vous voulez faire plutôt de la déformation, de la grande déformation, comme on a vu rapidement à l'écran tout à l'heure? Je ne sais pas. Donc là, peut-être que ça doit aller un peu plus loin au niveau de la qualification. Donc, oui, on a des solutions qui permettent de faire de l'emboutissage et puis de voir un petit peu comment tout ça se passe. Et au niveau du pliage, bon, là, on a des fonctionnalités assez classiques de perte au pli, soit par du facteur K, soit sur une table de pliage. Donc après, faut qu'on discute ensemble si vous voulez aller un petit peu plus loin. La question suivante, je vais peut-être la prendre, c'est la double sauvegarde en local et sur ton expérience. Okay. Peut-elle créer des problèmes? Donc là, elle ne risque pas de créer des problèmes puisque c'est le fonctionnement de base en fait du système. C'est-à-dire que vous ne travaillez jamais sur les données sur la 3D expérience. Vos données en fait sont dans un cache local, donc la sauvegarde locale, ce que vous appelez la sauvegarde locale, qui permet en fait de conserver en fait les performances. Et en fait, c'est au moment où vous faites une action de remontée de l'information dans la base, donc de partage d'informations, d'archivage, qu'on appelle ça, que le fichier est republié sur le cloud. Donc, en fait, la donnée est en permanence suivie, l'information de la donnée, sa situation est en permanence suivie par la base de données de la 3D expérience. Pas de problème de conflit et de risque de conflit avec la donnée locale. Merci Jean-François pour ces précisions. Alors, une autre question, donc, est-ce que SolidWorks a une version dédiée à l'éducation? Et est-ce que eh bien, SolidWorks devient gratuit pour les élèves, comme le fait un certain nombre de nos confrères éditeurs de logiciels de CAO? Bien évidemment, oui, et c'est très mal connu. Et je vous remercie d'avoir posé cette question, puisque tout élève disposant d'une adresse email académique, eh bien, peut gratuitement disposer des outils SolidWorks. Alors, il n'y a pas besoin d'aller acheter, il n'y a pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour ça, même si c'est très intéressant d'avoir une version de SolidWorks. Juste renseignez-vous auprès de votre école ou envoyez-nous les questions directement. Et comme là, ça a été fait, et je vous en remercie parce que c'est un point qu'on entend de plus en plus. Et en fait, les enseignants se plaignent de ne pas avoir la capacité à donner des licences SolidWorks à leurs élèves pour faire des TP, pour travailler sur des projets, pour faire tout ce qu'ils auront envie de faire pendant leurs cours et en dehors des cours, pour faire des exercices, alors que depuis plus de 20 ans, eh bien, SolidWorks a toujours mis à disposition des élèves des licences gratuites de SolidWorks. Et donc là, encore une fois, c'est hyper sécurisé. Donc là, on ne parle pas de crack, on ne parle pas de choses qui ne devraient pas être faites. C'est votre licence, votre adresse mail académique qui vous permet de télécharger gratuitement la licence SolidWorks. Et la licence qui va être identique à celle que utilise votre établissement scolaire. Ce que j'ai mis en lien dans le chat, en fait, il y a un site dédié pour ça. Vous tapez SolidWorks éducation, vous allez tomber directement sur le site SolidWorks dédié à ça, en fait, où il vous suffit de vous enregistrer avec votre adresse mail académique pour tout étudiant. Et à partir de là, vous aurez accès aux informations. Je l'ai mis dans le chat, l'adresse.
à une version en ligne qui n'a pas besoin d'être téléchargée. C'est le fonctionnement de SolidWorks. Hein. Donc là, je viens d'avoir un complément d'information. Donc, on a mais aujourd'hui, ces versions streamées de l'outil existent au travers des solutions d'évaluation. Si vous voulez faire du CAD sans installation, donc là, il faut passer par les outils de la plateforme 3D Experience, hein, comme Xshape, comme XDesign, comme Xmold, Xstructure. Enfin, il y a toute une gamme d'applicatifs à l'intérieur de la plateforme 3D Experience qui sont 100% web. Vous pouvez utiliser ça n'importe où, n'importe quand, du moment que vous ayez un navigateur web. Hein, donc, même sur votre téléphone portable, ça fonctionne. Contrairement au logiciel que vous nous faites là, la promotion dans le chat. Donc, tout ça, ça fonctionne super bien. Mais c'est en fait la next-gen, hein, donc la partie pure 3D expérience, le gros intérêt, eh bien, c'est que ce qui est fait dans ces outils rentre nativement dans SolidWorks, hein, puisque vous avez une interopérabilité entre le système 3D expérience on-cloud de CAD et la partie SolidWorks historique, un canal historique. Donc ça, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous montrer comment tout ça fonctionne et comment mettre un processus d'échange et de travail entre SolidWorks et les applicatifs on-cloud de manière extrêmement simple. C'est juste un glisser-déposer. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Version étudiante utilisable en entreprise dans le cadre d'un apprentissage. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Hein. Donc, les versions étudiantes restent des versions étudiantes. Elles ne doivent pas être utilisées au niveau des entreprises. Après, là, il y a différents moyens de se faire prêter une licence officielle pour la durée d'un apprentissage. Mais en tout cas, je ne vous conseille pas d'utiliser des versions étudiantes au sein de votre entreprise. Il y a d'autres moyens de faire qui sont en conformité avec le contrat de licence. Voilà, donc je vois que le temps passe. Je vais eh bien vous remercier de tout l'intérêt que vous avez porté à ces nouveautés, du nombre de questions. Honnêtement, ce qui est très important. Donc, on va tâcher d'y répondre au fur et à mesure. Comme votre nom apparaît, on va essayer de retrouver vos coordonnées et de vous y répondre si vous le souhaitez. Hein, donc, voilà. On reste en contact. N'oubliez pas, très régulièrement, la plateforme 3D Experience est mise à jour et les équipes ici présentes eh bien, se font un plaisir de réaliser des webinaires sur les nouveautés de la plateforme 3D Experience. C'est à peu près toutes les 7 à 8 semaines, donc c'est très rapide. Et n'hésitez pas à garder le contact avec nous au travers de ces webinaires. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur SolidWorks 3D Experience for Makers, hein, pour eh bien, travailler tous ensemble, et on vous réserve, merci Maryse, hein, on vous réserve ici, eh bien, plein de nouveautés concernant ces offres makers et les nouveautés de SolidWorks qui vont perdurer encore pendant des années et des années, et ça nous fait bien plaisir. Merci. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée, bon appétit à vous tous. Au revoir. Au revoir.